Cette vidéo a été tournée par un dessert alcoolisé qui a comme messagerie la voix de Google Traduction. Merci à Baba au rhume. PS, le caméraman a fait de très beaux focus et il fait des commentaires dignes de pâte à choux. Salut tout le monde, c'est Gigi Festif. Et on se retrouve aujourd'hui pour la première partie d'une playlist, d'une série qui va se dérouler, je dirais, en 5 à 10 vidéos où je vais vous présenter tout ce qui est mon matos. Et cette série va s'appeler Le Matos à Zizi. Donc voilà, je sais que le nom est pas très original, simplement car je m'appelle Zizi Festif, mais bon, je trouvais que ce titre était assez classe, et puis de toute façon, j'avais déjà fait une miniature, donc voilà, me cassez pas les couilles, c'est comme ça, c'est pas autrement, la miniature elle a été faite, donc je vais pas la changer. Voilà. Sur ce, tu bouffes bien la vidéo. Allez, moi, je vais chercher des capotes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo unboxing, une vidéo très attendue, surtout très demandée sur ma chaîne. Quelle souris gamer j'utilisais pour du Minecraft, pour du Garry's Mod essentiellement aussi, et bientôt éventuellement du Call of Duty d'ici peut-être une année. Donc voilà, c'est une souris de la marque Logitech, une Logitech G300, c'est une souris optique donc filaire. Qui est une souris de 3500 dpi, elle a 6 boutons programmables comme vous pouvez le constater. Ce n'est pas une souris petit coup, contrairement à ce que beaucoup pourraient dire, certes elle coûte 30 €, mais elle tient largement la route, elle est amplement suffisante pour ce que je fais. Et donc voilà quoi, les 6 boutons programmables sont amplement suffisants, même si je faisais du Call of, ça resterait que pareil, pas besoin de 12 comme sur les Razer. Et donc sur ce, on va commencer le déballage, on va pas s'attarder plus, je vais quand même vous faire un tour de la boîte pour que vous voyez un peu le design. C'est un design qui reste très sobre mais très professionnel, très carré, une boîte noire avec un peu des espèces de relief fluorescent. Ce que j'aime bien, c'est qu'on puisse voir la souris directement, je trouve ça très sympathique, très vendeur surtout. Donc voilà, allez, on va ouvrir tout ça. Moi je l'ai déjà utilisé. À la fin de la vidéo, je vous montrerai une partie où je vous montrerai le logiciel qui est fourni avec la souris. Elle n'est pas dedans, il est à télécharger sur le site officiel. Donc voilà, on commence tout de suite. Alors déjà, là je vous la laisse dans l'état où je l'ai reçu en fait, très exactement. Là il y a un aimant, mais bon, je l'avais mal remis, le carton moment c'est censé être aimanté. Donc voilà, un carton bleu très simple, très basique, un petit logiciel, pardon, excusez-moi, un petit guide, pour quoi faire, je ne sais pas. Voilà, c'est sûrement pour les nouvelles normes européennes. Et la voici. Alors par contre, pour la sortir, faut la laisser dedans, comme ceci. Défaire ça. Pour ça, alors, de prendre un peu de temps, parce que je l'ai mis exactement comme je l'avais reçu. Et voilà, un câble qui est relativement long, ce qui peut être très utile, qui peut être soit un avantage, soit un désavantage, ça dépend si vous êtes loin de votre PC ou pas, mais moi je trouve ça plutôt pratique. Ça donne pratiquement les mêmes libertés qu'une souris filaire. Donc bon, j'ai plus rien à dire sur l'emballage, donc sur ce, je vais le mettre juste à côté, ça évitera d'encombrer un peu trop la table. Voilà. Donc on peut voir, c'est une souris USB, rien d'exceptionnel. Voilà, un design très sobre, très joli je trouve. Rouge dessous, là, qui prend bien la forme des mains, un peu en plastique, bien placé en mousse. Donc voilà, les 6 boutons programmables. Là. Elle s'éclaire sur les côtés là, si je me trompe pas. Sur les côtés là, juste là. Vous pouvez voir, il y a une petite rainure. Et donc, je vais la brancher. Donc je vais arrêter la vidéo IRL et on va se retrouver sur la partie PC. Donc comme vous pouvez voir là, je l'avais déjà programmé. Ça donne comme ceci, 3500 dpi, je le rappelle. Donc elle est très sensible. Allez, on se retrouve sur la partie PC. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur la partie PC. Désolé si c'est un peu le bordel sur mon bureau. Je suis en train de monter la vidéo et j'ai oublié de filmer cette séquence chez Baba au rhume. Donc du coup, je la filme là très rapidement. Donc regardez, je vais déjà vous montrer à quel point le logiciel est très rapide de lancement. Regardez, un clic. Je vous mets la souris devant le micro. Écoutez, je me mettais dessus, ce serait déjà là. Voilà, un clic.
Voilà. Bim, c'est ouvert, on n'en parle plus. La souris possède une mémoire intégrée. Je l'ai pas dit précédemment. Elle possède une mémoire intégrée, c'est-à-dire que vous avez beau switcher de PC, tout est sauvegardé. Elle est géniale parce que voilà, une mémoire intégrée dans une souris gamer à 30 €, c'est juste magique. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, tous les boutons sont programmables. Nous, il y a 3 modes disponibles. Donc, je vais déjà vous présenter tout ce qu'on peut faire. Donc, on peut tout paramétrer. Donc, je vais vous montrer comment on fait. C'est pas dur. Vous allez sur le bouton. Quand vous passez dessus, il se met en bleu. Vous cliquez sur la petite flèche pour afficher les options utiles et vous faites éditer. Et quand vous arrivez sur éditer, nous avons les fonctions de la souris de base qui étaient mis. Donc, changer de mode. G300. Donc, c'est un bouton spécial pour la souris. On fait OK. Donc là j'ai juste changé de mode. Donc j'appuie sur le bouton que je viens d'attribuer. Comme vous pouvez voir, ma souris elle est là. Donc je switch pas de mode comme ceci. Regardez, on va mettre des couleurs différentes pour bien qu'on distingue. Et regardez, je me mets sur le rose. J'appuie sur le bouton, bam, change de mode. Alors vous allez me dire, ouais, à quoi ça sert? Donc par exemple le blanc, on va dire que c'est ma configuration Gmod. Je switch sur du Minecraft. Tiens, il faut que ma souris soit jaune. Donc moi je la vois visuellement là, je l'ai dans la main. J'appuie, bam, je peux jouer à Minecraft. Call of, faut que ce soit rose, bam, c'est rose. J'ai switché de mode comme ça en une seconde. Et tout est paramétrable. Le premier mode est paramétré, le deuxième mode est paramétré différemment. Regardez. Là, éditer. Fermez la fenêtre. Alt F4. Et regardez, je passe au jaune et bim, c'était J. Voilà, vous voyez à quel point c'est magique. C'est quelque chose d'extraordinaire ça, et grâce à un seul bouton vous pouvez tout switcher, tout comme ça. D'un jeu à l'autre vous switchez. On peut aussi changer le DPI. Imaginons que sur du Garry's Mod il me faut une sensibilité à 2500 DPI, donc j'ai fait affecter un changement. Sur du Minecraft on va dire qu'il me faut du DPI comme ça, voilà, affecter un changement, on n'en parle plus. Et pour du Call of, il me faut de la sensibilité moyenne. Donc, bim, affecter un changement. Et voilà. Regardez. Chacun son paramètre. Donc, c'est le petit trait orange. Hein. Donc, regardez. Je switch de mode. Bam, le DPI change. Bam, tout change. Et regardez. Vous allez le voir. Regardez la sensibilité là. Vous la voyez bouger. Regardez. Vous avez vu cette lenteur là? Je bouge pas. Et regardez maintenant. Je switch. Faut bien que je me mette dessus. Voilà, donc on va le mettre en paramètres par défaut. On va le mettre en paramètres. Vous avez vu ça, j'avais pas fait gaffe. Affecter un changement et vous le mettez en paramètres par défaut. Comme ça, dès que vous arrivez dessus, il sera paramétré. Paramètres par défaut. Voilà. Regardez, là, c'est très rapide. Vous voyez, la souris elle bouge dans tous les sens. Regardez, je switch. Waouh! Vous avez vu le changement un peu? Et je re-switch et bam. Là c'est moyen. On voit pas trop la différence par rapport au premier. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation du logiciel. Comme vous pouvez voir, toutes les couleurs sont ici. Gris, c'est pas du tout allumé. Je laisse ça en blanc. Là on a azur, vert, bleu foncé, gris, c'est pas allumé. Blanc, jaune, rose, mais en vrai elle est plus violette. Je vous promets qu'elle est un peu plus violette en vrai. Les LED ressortent un peu plus violette, en tout cas à peu près comme ça là, comme sur l'image. Et le blanc ressort juste, par contre magnifique. Le blanc est magnifique. Voilà. Donc sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas, tu likes, tu t'abonnes et surtout tu commentes. T'as pas aimé, tu me le dis. T'en as marre de m'entendre, de me voir, enfin de me voir, tu m'as jamais vu. Bref, t'en as marre, tu te désabonnes, je m'en fous, tu vois. Je veux que des vrais Zizi Moellus sur ma chaîne. Allez, au revoir, bande de sgeeks.